Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe écologiste NUPES, Madame Julie Lernoux. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre. L'Union européenne sacrifiée sur l'autel du populisme. Voilà l'objet du débat présenté par le Rassemblement national aujourd'hui. Méconnaissant profondément et historiquement le fonctionnement même de l'Union européenne, l'extrême droite continue de taper de manière bête et méchante sur son bouc émissaire favori. Opposé par principe à la construction européenne, le nationalisme populiste a toujours fait son beurre électoral sur le dos de l'Europe, quitte à raconter tout et son contraire. Un jour pour le Frexit et le retour au franc, puis le lendemain, plus rien. Sur l'agriculture, un jour, c'est la faute de l'Europe, le lendemain, ils approuvent la PAC et les traités de libre-échange. Et la liste est encore longue. Mais malheureusement, la Macronie n'est pas en reste. Bien loin de la posture pro-européenne que vous affichez, l'Europe, c'est vraiment quand ça vous arrange. Vous vous félicitez de faire adopter le paquet énergie-climat et la directive sur les énergies renouvelables, mais quand il s'agit de les mettre en œuvre sur notre sol, vous êtes aux abonnés absents. Pire, une crise agricole et vous voilà devenus les meilleurs relais des éléments de langage anti-écologiques de l'extrême droite. L'écologie, comme l'Union européenne, serait à l'origine de tous les maux, sans parler de votre double discours et volte-face sur les traités de libre-échange. Pourtant, nous avons plus que jamais besoin de plus d'Europe, car c'est à cette échelle-là que nous pouvons agir de manière collective sur les défis de notre siècle qui ne connaissent pas de frontières, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Devant les troubles sociaux qui s'accentuent, c'est aussi à l'échelle européenne que nous pouvons aboutir à un véritable pacte social. N'oublions pas enfin ce que nous devons à l'Europe dans l'histoire. L'Europe est et restera le seul échelon capable de garantir la paix et la sécurité. Monsieur le ministre, n'avez-vous pas compris qu'en reprenant les slogans nauséabonds de l'extrême droite, vous enterrez définitivement tout le sens du projet européen que vous êtes supposé défendre ? Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, s'agissant des questions écologiques, de réduction de l'empreinte carbone, de préservation de la biodiversité, l'Europe a démontré qu'à traité constant, elle était capable d'avancer plus vite que toutes les autres régions du monde. Et de ce point de vue-là, les propositions qui sont faites par le Parlement d'étendre, ou en tout cas de passer les questions écologiques au niveau des compétences exclusives, me paraît à ce stade excessif dans le sens où le pacte vert a pu être adopté sans avoir à étendre les compétences d'une manière ou d'une autre. Ensuite, vous attaquez le gouvernement pour le double discours qu'il tiendrait. Non, le gouvernement a soutenu, comme la France a soutenu en Europe, l'essentiel, l'intégralité des textes du pacte vert, mais simplement avec sans doute une petite différence, c'est que nous considérons que lorsque une transition, comme la transition écologique, qui est la transition la plus importante, est perçue par nos concitoyens ou par certaines parties de nos concitoyens comme étant injuste, alors elle a toutes les chances d'échouer. C'est la raison pour laquelle, puisque vous évoquez l'agriculture, des concessions importantes ont été demandées à la Commission pour qu'elle simplifie, par exemple, les processus de manière à être en phase avec les attentes des agriculteurs qui ont eu le sentiment que nous avancions très vite, qui comprennent l'objectif de réduction de l'empreinte carbone et de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais qui refusent de porter sur leurs épaules l'essentiel du fardeau. C'est cet équilibre que nous essayons de trouver, que, à mon sens, l'Europe doit ouvrir, sans nécessairement avoir à modifier ses traités. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame la Présidente Cyrielle Châtelain. La Présidente, merci Monsieur le Ministre pour cette réponse très complète, mais qui, je pense, montre nos grands points de divergence. Le premier, vous nous dites, l'Europe arrive à avancer plus vite que les autres. Peut-être, mais toujours pas suffisamment vite. C'est-à-dire que quand on fait le cumul aujourd'hui des objectifs, on est quand même dans un monde qui a plus 3 degrés. Notre obsession, il est de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que le satisfecit à un certain nombre de limites. La deuxième chose, c'est que pour nous, on a eu justement des reculs considérables sur la question du Green Deal, justement parce que
Dans la mise en application aujourd'hui, il n'y a pas assez de justice dont vous parlez. Et même si on veut aller sur la question agricole, la question, c'est le Green Deal, c'est la PAC. C'est-à-dire qu'en fait, comment demander aux agriculteurs de faire des efforts quand 18% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté et qu'en fait, on a une répartition de l'argent de la PAC qui va au plus gros et qui va en fait bénéficier principalement aux agriculteurs membres du syndicat partenaire de ce gouvernement, mais comme des autres avant, qui s'appelle la FNSEA. C'est-à-dire allons au bout des sujets et allons sur une révision plus juste de la PAC. Et là, on verra, à mon avis, que du moment où on a des fonds de transition, comme nous le proposerons jeudi en séance, quand on accompagne les agriculteurs pour aller sur des pratiques moins intensives, plus respectueuses de leur travail, ils nous accompagneront. Mais on s'éloigne du débat qui est la révision des traités. Premièrement, oui, nous on pense qu'il faut que la France se batte en tant que pour la révision de la PAC. Mais la deuxième chose, et je pense que c'est le débat sur la révision des traités, c'est l'impression que l'Union européenne s'est éloignée. Et qu'en fait, il y a un sujet de la démocratie au sein de l'Union européenne qui est d'autant plus importante qu'on voit que des États comme l'État de la Hongrie avec Viktor Orban pourraient venir bloquer toute avancée démocratique, toute avancée écologique. Et donc, au fond de la révision des traités, c'est ce sujet-là, celui de la démocratie, de ne pas pouvoir tout bloquer par un seul État. Quel est l'avis du gouvernement sur ces avancées démocratiques? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne reviens pas sur les questions de la politique écologique et de la réforme de la PAC, même si c'est la position de la France que de considérer qu'avant de modifier les traités, nous devons ajuster les politiques européennes à nos objectifs et préparer l'Europe pour l'avenir, pour relever les grands défis, mais aussi pour se préparer pour l'élargissement, c'est-à-dire notre avenir à construire en commun avec un certain nombre de pays candidats. Sur vos questions qui relèvent de la réforme des traités, et en particulier de la plus grande ou de la construction d'une Europe plus démocratique, je vous rejoins, même s'il faut rappeler quand même que le Parlement européen est une instance éminemment démocratique. D'abord parce qu'il est élu à la proportionnelle, et c'est pas vous qui me contredirez, étant donné vos publications récentes. D'autre part parce qu'il exerce sur la Commission, qui n'est pas tout à fait un exécutif, mais un contrôle beaucoup plus, je dirais, serré, en tout cas au moment des nominations, que ce que n'exerce dans notre pays, par exemple, le Parlement sur son exécutif. Et puis ensuite, sur la question des modalités de décision au sein du Conseil, et en particulier la majorité qualifiée, la France est ouverte à ce que, dans le cadre d'une éventuelle réforme des traités, cette question-là puisse être mise sur la table. Avec peut-être quelques sujets sur lesquels je peux d'ores et déjà annoncer que la position serait négative, serait fermée. C'est la question de l'élargissement ou la question de la politique de défense et de sécurité, où nous considérons que l'unanimité doit être garantie. Sur d'autres sujets, une extension de la majorité qualifiée pourrait être envisagée, notamment parce que, contrairement à ce que répète le Rassemblement national ou ce qu'il a répété tout à l'heure à répétition, l'exercice ou l'expression de la souveraineté française peut parfois se faire de manière plus puissante au travers d'une modalité de décision comme la majorité qualifiée que dans le cadre d'un vote à l'unanimité qui permet à celui qui n'est pas d'accord de faire le chantage sur les autres. Merci, monsieur. Pour le groupe Gauche des